Il existe une sensation que beaucoup de personnes connaissent, même si elles n'osent pas toujours en parler. Une sensation étrange, profonde, la sensation d'un plafond de verre. Tu as prié, tu as travaillé, tu as essayé d'être une bonne personne, et pourtant, tu as l'impression qu'il existe une barrière invisible entre toi et la plénitude. Comme cette maison dans les Alpes qui, même si tu montes le chauffage au maximum, ne devient jamais vraiment chaude. Ou comme un puits qui, même après la pluie d'hier, se retrouve sec aujourd'hui. Pourquoi? Souvent, nous cherchons la bénédiction comme si c'était un chèque de loterie. Mais dans le royaume de Dieu, la bénédiction n'est pas seulement une accumulation. Elle s'appelle Shalom. Dans l'hébreu biblique, Shalom ne signifie pas seulement absence de guerre. Cela signifie intégrité, santé, justice et harmonie. C'est la différence entre avoir une maison, 4 murs de béton, et avoir un foyer où l'Esprit de Dieu peut se reposer. La Bible est claire dans le psaume 127, verset 1. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Si ta paix s'échappe par les fissures, tu n'as peut-être pas besoin de travailler plus. Tu as besoin de vérifier les fondations. Et aujourd'hui, je veux te parler de 3 blocages spirituels qui empêchent la paix et la bénédiction de s'installer dans une maison. Le premier grand blocage concerne la langue. Souvent, l'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est entre nos lèvres. Ce n'est pas seulement une question de ne pas dire de grossièreté, c'est comprendre la fréquence spirituelle de nos paroles. Regardons ce qui s'est passé avec Israël dans Nombre, chapitre 14. Seulement 10 hommes, avec un rapport négatif, ont réussi à contaminer de peur des millions de personnes. La plainte n'est pas un simple défoulement, c'est un virus. Les Israélites disaient « Ah ! Si seulement nous étions morts dans ce désert !» Et Dieu leur répondit « Je vous ferai selon les paroles que j'ai entendues. » Leurs mots sont devenus leur destin. Maintenant, imagine cette scène. Tu rentres chez toi, tu t'assois pour dîner avec ta famille. De quoi parle-t-on? Des dettes? Du voisin? De la maladie? Des problèmes? Sans t'en rendre compte, tu dresses une invitation officielle à l'obscurité pour qu'elle s'assoie à ta table. Tu prophétises la pénurie au-dessus de ta propre nourriture. Proverbe chapitre 15, verset 4 dit « La langue douce est un arbre de vie. Une langue douce n'ignore pas la réalité. Elle proclame ce que Dieu dit au-dessus de ce que les yeux voient. » Si tu veux que ta maison change, commence par changer le son qui résonne entre ces murs. Le deuxième blocage est plus dangereux encore, l'anathème moderne. Dans Josué chapitre 7, nous trouvons l'histoire d'Akan. Après la victoire de Jéricho, Israël fut humilié par une petite ville appelée Haï. Pourquoi? Parce qu'un seul homme avait pris un manteau babylonien et un lingot d'or et les avait cachés sous sa tente. Il pensait que personne ne le verrait. Mais cet objet anathème a arrêté la victoire de toute une nation. Aujourd'hui, le manteau babylonien n'est plus un vêtement ancien, mais il continue d'entrer dans nos maisons. Dans le physique, des objets rapportés de voyage, des amulettes au cas où, des cadeaux offerts par des personnes liées à l'occultisme que nous gardons par politesse. Dans le numérique, l'anathème entre par le Wi-Fi, ce que tu regardes quand personne ne te voit, des films qui invoquent la peur, de la pornographie qui fragmente l'âme, des contenus qui glorifient la violence. Dans l'émotionnel, parfois c'est une lettre d'un ancien amour, un souvenir que tu refuses de lâcher, un document lié à une rancune familiale. Je te demande quelque chose maintenant. Parcours mentalement ta maison. Entre dans ton salon, dans ta chambre. Ouvre tes tiroirs. Y a-t-il quelque chose là que tu devrais expliquer à Dieu? Parce que ce que tu tolères dans ta maison
finira par gouverner ta vie. Le troisième blocage est le plus fréquent et aussi le plus coûteux. L'autel abandonné. Le prophète Agé parlait à un peuple qui disait « Ce n'est pas encore le temps de bâtir la maison de l'Éternel. » Ils décoraient leur propre maison, pendant que le temple était en ruine. Et Agé, chapitre 1, dit « Vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Je l'ai dissipé d'un souffle. » Quand tu retires Dieu de la première place de ton agenda, ton économie devient un sac percé. L'argent entre, mais ne suffit jamais. Construire un hôtel aujourd'hui ne signifie pas empiler des pierres. L'hôtel moderne, c'est le temps. Abraham, chaque fois qu'il arrivait dans un lieu nouveau, bâtissait un hôtel. Il marquait son territoire. Tu marques ton foyer pour Dieu quand tu lis la Bible au petit déjeuner, quand tu mets de la louange pendant que tu fais le ménage, quand tu pries quelques minutes avant de dormir. L'hôtel, c'est dire à l'atmosphère « Ici, le roi règne ». Et maintenant, si tu le veux, nous allons prier ensemble pour nettoyer spirituellement ta maison. Là où tu es, ferme les yeux. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les paroles de plainte que j'ai prononcées. J'annule toute parole de malédiction que j'ai déclarée sur mes enfants, mon conjoint et mon avenir. Aujourd'hui, je renonce à tout objet, toute image et tout fichier numérique qui t'offense. Je décide de purifier mes mains et mon foyer de tout anathème. Esprit Saint, je t'invite à entrer maintenant. Marche dans ma cuisine, dans mes chambres, dans mon salon. Que ta présence devienne l'air que nous respirons. Je bénis mon travail et mes finances. Je déclare que mes greniers seront remplis et que le dévoreur ne touchera pas à ma provision. Je bénis l'unité de cette famille. Je chasse toute amertume et tout manque de pardon. Au nom de Jésus, je lie tout esprit de division et de confusion qui veut s'approcher de mes portes. Je scelle cette maison, ses portes et ses fenêtres par le sang de Christ. Ici n'habite que la paix. Amen. Si tu crois cette prière, écris dans les commentaires « Ma maison est un territoire de Dieu ».